Lundi 24 février, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. La Fondation Children of Africa veut mobiliser 4 milliards de francs CFA. Le traditionnel dîner de gala annuel de la Fondation de la Première Dame Dominique Ouattara est annoncé pour le 3 avril prochain. Lors d'une conférence de presse, la directrice nationale de la Fondation a donné des précisions. Voyons cela avec Mahama Traoré. Dans la soirée du vendredi 3 avril prochain, le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire abritera le dîner gala annuel de la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara. Comme à l'accoutumée, c'est une soirée qui s'annonce riche en son et en lumière. L'écran commence depuis la scène jusqu'à plus de la moitié de la salle. À l'intérieur, quand vous êtes dedans, vous êtes baigné par la lumière, vous êtes baigné par des images, vous faites partie intégrante du spectacle. Vous allez vivre réellement comme si la conception du spectacle tenait compte de votre présence. On attend à peu près 900 participants, donc qui viennent effectivement de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et du monde entier. On aura une animation donc faite par des artistes internationaux. À chaque dîner de gala, la Première Dame Dominique Ouattara présente à ses illustres invités un projet humanitaire à financer. Cette année, il s'agit du projet de rénovation et d'extension de la case des enfants, le premier foyer d'accueil de la Fondation Children of Africa situé au plateau. Le défi sera de mobiliser 4 milliards de francs CFA auprès des donateurs présents à cette soirée, agrandir la case des enfants pour porter sa capacité d'accueil de 60 à 100 pensionnaires, nécessite 2,5 milliards de francs CFA. Les 1,5 milliard de francs CFA restants vont servir à financer les autres initiatives sociales portées par la Fondation Children of Africa. Depuis sa création, la Case des enfants a pris en charge plus d'1 millier d'enfants en détresse en leur offrant tous les soins nécessaires dans un foyer chaleureux prodigué par un personnel qualifié, soutenu par des religieuses. Les enfants de la Case sont scolarisés et participent à des activités socio-culturelles et sportives. Ce foyer d'accueil existe depuis plus de 20 ans et nécessite d'être remis à neuf pour une prise en charge plus adaptée et pour le bien-être épanoui de nos enfants. Ce même vendredi 3 avril, la Fondation Children of Africa va inaugurer un groupe scolaire dans la commune d'Abobo, une autre réalisation de la Fondation dont les fonds ont été mobilisés lors du dîner gala de 2018. Et on se rend maintenant à Paris pour le Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire a été doublement honorée. Lors de cette 57e édition, le stand ivoirien a été visité par le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation. La délégation du ministère de l'Agriculture a reçu également une distinction pour la participation régulière du pays au salon, des marques de renforcement de la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et la France. 156 actions, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement. Le programme social du gouvernement atteint sa vitesse de croisière, selon le ministre de la Communication et des Médias. Sidi Touré en a dressé un bilan face à la presse et il a demandé le soutien de chaque Ivoirien pour ce projet au bénéfice de la Côte d'Ivoire tout entière. La construction et la réhabilitation des routes est également un volet important de ce programme social du gouvernement. Le retraitement des chaussées et le recyclage des enrobés sont au cœur d'une rencontre internationale à Abidjan. Plus de 200 experts venus de plusieurs pays africains, européens et américains vont permettre aux experts ivoiriens de s'approprier les nouvelles techniques de traitement des chaussées. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi, a présidé la cérémonie d'ouverture. Le Togo sera de nouveau dirigé pour les 5 prochaines années par Faure Gnassingbé. Il a été reconduit pour un 4e mandat selon les résultats officiels provisoires qui ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Et cela dès le premier tour avec 72,36% des voix. Le taux de participation s'élevant à 76,63%. Dans l'opposition, l'ancien Premier ministre et opposant Agbeyome Kodjo obtient 18,37% des suffrages, mais il dénonce des nombreuses fraudes. Il en appelle la communauté internationale à soutenir sa lutte pour une alternance apaisée et pacifique au Togo.
En Guinée-Conakry, de violents affrontements ont fait 2 morts lors du passage du cortège funèbre qui accompagnait ce matin les corps des victimes des précédentes manifestations. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté ses condoléances aux familles victimes. Il a donné des instructions pour que des enquêtes soient ouvertes sur les circonstances de ces décès, appelant les Guinéens au calme. La Corée du Sud est désormais le 2e pays le plus touché au monde par le coronavirus après la Chine. Avec un 8e décès et 833 patients testés positifs au virus, la situation suscite l'inquiétude des voisins comme Hong Kong, qui a d'ailleurs interdit ce lundi les arrivées de non-résidents en provenance de Corée du Sud. Séoul a annoncé relever au plus haut son niveau d'alerte suite à la multiplication par 10 du nombre de nouveaux cas en seulement 4 jours. Ce niveau d'alerte maximal permet aux autorités d'ordonner la fermeture temporaire des écoles et d'annuler les vols en provenance et à destination du pays. Voilà, merci à tous de votre attention. On se retrouve pour le journal de 20h et l'info dans nos régions, c'est tout de suite.